Au-delà de la décision du ministre, il faut voir ce qui a abouti à cette décision. Aujourd'hui, il n'y a plus de sérénité dans notre pays, le dialogue n'est pas installé. Et il y a une sorte de ping-pong entre les autorités de la transition représentées par le ministre et le FNDC, et de manière générale par rapport à la classe politique que nous sommes. Par manque de dialogue, par cette tendance des autorités à diriger la transition de manière unilatérale. Donc ça crée une situation où la confiance est rompue entre les acteurs politiques. Donc l'appel à la manifestation du FNDC qui s'est soldé par des manifestations avec des morts de vies humaines a forcément entraîné une radicalisation des uns et des autres. Donc c'est ce qui explique un peu cette dissolution du FNDC. Nous pensons que ce n'était pas opportun, ce n'est pas approprié. Au contraire, il faut créer les conditions d'un dialogue pour que les Guinéens puissent se parler, pour éviter ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et comme le FNDC a dit, ils sont un état d'esprit, ils ne sont pas un mouvement, on les a traités d'associations de fait. Bon, dissoudre quelque chose qui n'existe pas, peut-être qu'il aurait fallu interdire leurs activités. Hein? Et ça, je pense qu'il faut le faire avec l'aide d'une décision judiciaire dans tous les cas. Parce que s'il y a des éléments à reprocher au FNDC, qu'on les mette sur la place publique, il y a la justice qui est là, on a un garde des Sceaux qui est très actif actuellement. Donc il fallait passer par la voie judiciaire pour, par exemple, interdire telle ou telle activité du FNDC. Mais dissoudre le FNDC, je ne pense pas que c'était approprié. Et quelles peuvent être les conséquences pour vous? Les conséquences, nous allons aller dans la radicalisation. Aujourd'hui, le FNDC appelle encore à des manifestations vers le 17. Il faut dire que le FNDC comprend les partis politiques, les organisations de la société civile. Donc ces gens-là, ils vont continuer à réclamer leurs droits. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est plutôt recréer la confiance entre les Guinéens, mettre tout le monde autour d'un cadre de dialogue pour trouver les solutions à la transition. Parce qu'une transition, elle est consensuelle, elle est politique. On ne peut pas faire comme si on était dans un cadre normal de mandat. Donc c'est ce que moi j'appelle les autorités de la transition à mettre en place. Certains estiment que nous sommes dans l'impasse aujourd'hui, c'est votre avis? Nous sommes dans une impasse, il faut le dire, c'est le mot, il n'est pas très fort. Aujourd'hui, nous sommes bloqués, il n'y a pas de dialogue politique, il y a des escalades. Chaque semaine, une manifestation annoncée. Lorsqu'il y a manifestation, le pays ne travaille pas. Donc c'est des pertes de PIB pour le pays, donc il y a une perte de richesse nationale. Donc ce n'est pas à l'honneur des autorités, ils doivent trouver une solution pour cerner un peu ce mouvement, les écouter et dire et parler et dialoguer sur la transition, parce que ça c'est pas négociable. Qui est responsable de cette situation, de cette impasse? Non, qui a la clé? La clé, parce que Jean-Mi, voilà, la clé c'est le président de la transition, parce que c'est lui le premier responsable de ce pays. Il doit donner les instructions à ses services pour que le dialogue soit mis vite en place, pour que les Guinéens puissent discuter de la transition, pour qu'on discute de l'organe de gestion des élections, pour qu'on discute de la Constitution, pour qu'on discute de la durée de la transition, pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Cela est inévitable.